نفسي بالصوم أروضها وبحب الله أصبرها أتذكر إخواني الجواب وبجنة ربي أذكرها بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا عباد الله, assalamu alaikum wa rahmatullah. Les meilleures louanges sont incontestablement destinées à Allah, Allah l'unique, que la paix et la bénédiction de la soit sur Muhammad, ainsi que sur sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Frères et sœurs dans la foi, quand la pudeur est présente dans quelque chose, elle l'embellit, dit le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction de la soit sur lui. Mais que comprendre par pudeur? Réponse dans cette émission de Sur le chemin de Ramadan. Sur le chemin de Ramadan, édition 1446, consacrée au bon comportement. Sur le chemin de Ramadan, ces trois articulations, l'entretien, la cérémonie du Saint Al-Qur'an al-Karim, mais aussi et surtout votre rubrique La Minute du Ramadan avec Abdurrahman Bouakari. Pour commencer, quoi de meilleur que d'écouter, mais surtout de méditer la parole d'Allah, exalté soit-il. وصلاة وزكاة حج والشهادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشعة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم حجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجهيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا أتذكر إخواني الجواب بجنة ربي أذكرها ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, votre fidélité nous honore sur le canal d'International. Bienvenue une fois de plus sur ce plateau de votre émission Sur le chemin de Ramadan. Nous sommes dans la mosquée à Raouda. Nous sommes bien sûr dans la capitale économique du Cameroun. Nous sommes en compagnie d'un de nos enseignants, Cheikh Mohamed Moustapha Ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh Mohamed Moustapha Ba, mesdames, mademoiselles, messieurs, théologien de formation, imam dans plusieurs mosquées dans la ville de Douala, notamment la mosquée Al-Hikma, la mosquée Al-Arqam et d'autres mosquées. Il est aussi enseignant à l'Institut Al-Aqsa. Une fois de plus, c'est qu'Allah vous récompense, Cheikh, d'avoir accepté notre invitation. Comme nous l'avons dit, nous continuons avec notre série d'émissions sur le bon comportement. L'épisode d'aujourd'hui sera consacré à la pudeur. Ya Imam,
Qu'est-ce qu'on doit comprendre par pudeur sur le plan islamique? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin wa ba'd. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous faisons les salutations sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Votre question sur la pudeur. Qu'est-ce que la pudeur? Je rentre directement dans la parole de notre grand cheikh Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala qui dit Al-Haya'u khuluqun yab'asu sahibahu al-ijtinab al-qubh. C'est une qualité que si l'homme a cette qualité-là, ça le fait s'éloigner de tout ce qui n'est pas bien. Et ça l'empêche de faire tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Et ça le pousse aussi à donner à chacun son droit. Ça, c'est l'explication de notre grand cheikh Al-Hafid Ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Alors imam, terre à terre, en quoi consiste la pudeur au quotidien? La pudeur consiste que le musulman doit, dans sa vie quotidienne, respecter tout ce que Allah a demandé de faire et s'éloigner de tout ce que Allah a interdit. Pourquoi? Parce que quand tout ce que nous faisons, Allah nous voit. Allah dit dans le Coran, il nous voit et il nous écoute. L'homme doit avoir la pudeur de regarder ou bien de faire un acte que Allah ne l'agrée pas. L'homme doit avoir la pudeur de faire, de laisser un acte d'adoration alors qu'Allah est en train de le voir. Donc dans le quotidien du musulman, le musulman doit toujours savoir que Allah l'écoute et Allah le voit. Quand on sait que Allah nous écoute et Allah nous voit, ça doit nous empêcher de faire tout ce que Allah a interdit de faire. Et imam, lorsqu'on parle de la pudeur, on fait référence à l'adoration, puisque vous dites Allah a dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Je voudrais qu'on rentre donc dans nos sources, dans le Coran al-Karim et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que disent nos textes? Non, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna li kulli dinin khuluqa wa inna khuluqa al-islami al-haya. Il dit toutes les religions ont un bon comportement. Et le bon comportement de l'islam, c'est la pudeur. Et il a encore dit Al-haya'u khayrun kullu. La pudeur, toute la pudeur est bien. Et il a encore dit Al-haya'u la ya'ti illa bil khayr. La pudeur ne vient qu'avec le bien. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un a la pudeur, ça va l'empêcher de faire ce qu'Allah a interdit. Mais quand quelqu'un n'a pas la pudeur, il va faire tout ce qu'il veut. Comme c'est venu dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Inna mimma adraka an-nas min kalam an-nubuwwati al-ula idha lam tastahi fasna ma shit. Parmi les paroles des prophètes de Dieu qui sont passées, que nous avons trouvées, si vous n'avez pas honte, faites ce que vous voulez. Donc, si quelqu'un n'a pas honte d'Allah, il peut faire tout ce qu'il veut. Et il dit encore dans notre hadith Al-haya'u min al-iman. La pudeur fait partie de la foi. Et comme vous avez dit à l'introduction, toute chose qu'il y a la pudeur, c'est cela s'embellit quand il y a la pudeur. Al-haya'u min al-iman, la pudeur fait partie de la foi. C'est quand même une parole très forte, imam. Non, c'est une parole très forte. Très lourde. Très lourde, parce que ça veut dire que toute personne qui a la foi, normalement, on doit voir que cette personne-là a la pudeur. Donc, si vous voyez que quelqu'un n'a pas la pudeur, vraiment, il faut qu'on doute de sa iman. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Et imam, lorsqu'on essaye de méditer sur les multiples hadiths que vous avez rappelés, on est en droit de conclure que la pudeur fait partie du bon comportement. Comme nous l'avons vu, plusieurs hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la pudeur fait partie du bon comportement. Ça fait partie des choses qu'on distingue un bon croyant d'un mauvais croyant. Parce qu'un bon croyant doit être toujours pudique. Un mauvais croyant, vous allez voir que vraiment lui, il n'a pas la pudeur. Et ça fait partie des bons caractères que le musulman vraiment devait se caractériser avec. Et imam, on s'étonne que la pudeur fasse partie de la iman. On avait l'impression que la religion islamique, c'est prier, c'est jeûner, c'est aller au pèlerinage. Mais là, vous nous dites qu'un simple bon comportement, le fait d'être pudique, c'est aussi de la religion, c'est aussi de l'adoration. C'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Certes, on m'a envoyé pour venir compléter les bons comportements. Et les bons comportements, ça fait partie des fondements de l'islam. Par exemple, le frère Mohammed a dit Iza atakum man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawwiju. Le frère a dit que si quelqu'un que vous avez agréé sa religion et son comportement. Vous voyez ici, ce n'est pas seulement la religion. Quelqu'un peut avoir la religion, mais il n'a pas le bon comportement. Quelqu'un qui a la religion, il prie, il lit le Coran, mais il n'a pas la pudeur. S'il vient demander votre fille à marier, on ne lui donne pas. L'imam là, parce qu'il n'a pas les bons comportements. Les bons comportements font partie des fondements de l'islam. Les musulmans doivent faire très attention à ça. Iza atakum, le fait dit Iza atakum man tardawna. Il a dit dinahu, il n'a pas seulement dinahu. Il a dit wa khuluqahu fasawwiju. Donc vous voyez que les deux, le musulman doit avoir les deux. Et la pudeur fait partie des plus grands comportements qu'on devait retrouver sur tous les musulmans. Alhamdulillah, alhamdulillah pour cette noble religion, mesdames, mademoiselles, messieurs, qui appelle au bon comportement, parmi lesquels la pudeur. Nous allons marquer une autre pause. Nous allons introduire la rubrique La Minute du Ramadan. أتذكر إخواني الجواب بجنة ربي أذكرها. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. Après quoi, chers frères, chers sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans le cadre de la minute du Ramadan, aujourd'hui nous allons poursuivre notre série de rappels sur la demande du pardon et nous parlerons spécifiquement aujourd'hui du temps indiqué pour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut dire d'entrée de jeu qu'en tout temps, on peut demander à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon. Le prophète sallam disait Inna Allah yaqbalu tawbatal abdi ma lam yugharghir. C'est-à-dire Allah accepte le repentir d'un serviteur aussi longtemps qu'il n'est pas arrivé à l'agonie. Donc il faut multiplier le istighfar à tout moment, comme disait Hassan al-Basri. On ne sait pas à quel moment Allah va accepter notre repentir. Mais toutefois, il existe des temps indiqués où Allah accepte notamment les pardons. Parmi ces temps-là figure justement le dernier tiers de la nuit. En vertu du hadith d'Abu Huraira où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Yanzilu Rabbuna ta'ala fi thuluth al-layl al-akhir wa yaqul man yas'aluni fa utiya wa man yastaghfiruni fa aghfir lah. C'est-à-dire Allah descend au ciel le plus bas pendant le dernier tiers de la nuit et il dit qui va me demander pour que je lui donne ce qu'il veut et qui va demander pardon auprès de moi pour que je pardonne ses péchés. Donc ce temps-là, en réalité, c'est un temps indiqué où Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos repentirs. Il faut donc s'élever pendant ce moment-là pour multiplier les istighfar. Et comme disait Ibn Abi Daoud, وَقُلْ يَنْزِلُ الْجَبَّارُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ إِلَى طَبَقِ الدُّنْيَا يَمُنُّ بِفَضْلِهِ يَقُولُ أَلَا مُسْتَغْفِرًا يَلْقَى غَافِرًا وَمُسْتَمْنِهٌ خَيْرًا وَرِزْقًا فَيُمْنَهُ. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala descend vers le ciel le plus bas pendant le dernier tiers de la nuit pour demander qui va demander pardon pour que je pardonne tous ses péchés, qui va demander tous les biens et toute la richesse qu'il veut en réalité, et Allah subhanahu wa ta'ala va lui octroyer. Donc c'est un temps indiqué pour multiplier la demande du pardon. Et Allah subhanahu wa ta'ala allait décrire justement ceux qui s'est levé la nuit, disait كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. C'est-à-dire les serviteurs d'Allah, ils passaient la plupart de leur nuit à faire les prières nocturnes, à réciter le Coran, à multiplier les invocations, et lorsque l'aube arrive, ils faisaient l'istighfar. Peut-être ils ont commis un manquement pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner les péchés. Et un de nos pieux prédécesseurs disait Salli walaw rak'atayn fil layl fa innaha tahuttu dhunuba tahuttu al-awzar. C'est-à-dire la prière de nuit en réalité efface les péchés. Il faut prier ne serait-ce que même 2 rak'at seulement pendant la prière de nuit et Allah subhanahu wa ta'ala va pardonner nos péchés inshallah. Sur ce, subhanakallah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أتذكر إخواني الجواب بجنة ربي أذكرها. Pureté et gloire, Allah exalté soit-il. Mesdames et messieurs, nous sommes dans la mosquée Ar-Rawda. Vous êtes là dans le cadre de l'émission sur le chemin de Ramadan. Nous sommes en compagnie de notre imam, Imam Mohamed Mustafa Ba, imam et prédicateur, enseignant dans plusieurs écoles, imam dans plusieurs mosquées dans la ville de Douala. Imam, aujourd'hui, nous parlons de la pudeur. Dans la première partie de cette émission, nous avons feuilleté le Coran ainsi que les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour comprendre que la pudeur a un fondement dans notre religion. Oui, vous savez,
quand on parle de l'islam, pour argumenter, que nous rentrons dans les sources de l'islam. L'islam a deux sources, le Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la pudeur, comme nous avons vu dans plusieurs hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça a un fondement dans notre religion. Ce n'est pas une simple tradition, encore un simple nyanga entre guillemets, mais c'est effectivement de l'adoration pure. Imam, lorsque nous feuilletons dans les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on comprend très bien que le prophète a appelé l'humanité entière au bon comportement. Les Sahaba ont sans doute pratiqué le bon comportement. Est-ce qu'on peut rentrer à leur époque pour tirer quelques exemples? Oui, les Sahaba radiallahu anhum, c'était les gens qui avaient le plus bon comportement. Les Sahaba radiallahu anhum. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit sur Ousmane ibn Affan. Ousmane ibn Affan radiallahu anhu, c'était quelqu'un qui avait beaucoup la pudeur. Ousmane ibn Affan. C'était quelqu'un qui avait, jusqu'à ce que les anges avaient honte de Ousmane. Allah astahi mimman yastahi minhu malaika. Vous voyez Ousmane ibn Affan, qui fait partie des 10 personnes qu'Allah les a garanti le paradis quand ils étaient encore vivants. Mais radiallahu anhu était quelqu'un qui était pudique. Et c'est comme ça les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand vous essayez de voir la vie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous allez voir que tellement qu'ils avaient la pudeur et ils étaient souvent dans certaines situations de vie qu'ils pouvaient venir demander quelque chose aux gens. Mais tellement qu'ils ont la pudeur, ils gardent leur dignité et ils ne demandent à personne. Vous allez voir les sahaba radiallahu anhu, le matin ils sortent, ils restent avec vous, ils sourient comme s'ils avaient mangé alors qu'ils n'ont rien mangé. Pourquoi? Tout ça parce que eux ils ont la pudeur. Eux ils voient que non, ce n'est pas normal pour quelqu'un comme moi qui a la pudeur que je ne pas me tendre la main à quelqu'un pour lui demander quelque chose. Donc ça fait partie des comportements des sahaba radiallahu anhu. Et même les femmes, le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avaient vraiment cette pudeur-là. Et surtout les jeunes filles qui n'étaient pas mariées, quand elles regardaient un homme, c'était vraiment comme quelque chose de miraculeux. Donc ces gens-là étaient vraiment pudiques. Et nous aussi, on copie les bons comportements de qui? Du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Ya Imam, restons donc sur la pudeur des femmes. Vous avez évoqué les sahabiyat à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui étaient très pudiques. Qu'est-ce qui fait donc la particularité de la pudeur chez la femme musulmane? Les savants disent Tasdadul mar'atu jamalan kullama zdadat al-haya. Kullama zdadat haya'uha. La femme, sa beauté augmente chaque fois qu'elle a plus de pudeur. Donc, quand une femme a plus la pudeur, sa beauté augmente. Et une femme qui n'a pas de pudeur, regardez, je vous donne un exemple. Toute personne qui veut se marier, par exemple, toute personne qui veut se marier. Et aujourd'hui, si on dit que voilà, telle fille, elle n'a pas de pudeur, personne ne peut la marier. Toute personne qui veut se marier, quel qu'en soit son comportement, quelle qu'en soit la façon que cette personne-là est, s'il dit aujourd'hui qu'il veut se marier, qu'est-ce qu'il va vous dire? Cherchez-moi une femme pudique. Cherchez-moi une femme qui a les bons comportements. Et si une femme se caractérise par les mauvais comportements, elle n'a pas la pudeur, personne ne peut venir vers elle pour la marier. Et comme nous savons tous, c'est l'homme qui vient vers la femme pour la marier, ce n'est pas la femme qui peut marier l'homme. Si tu n'es pas pudique, sache que tu vas rester, tu vas passer ton temps. Ce n'est que les bandits, les criminels, les coureurs de jupons qui vont venir vers toi. Mais les gens sérieux pour se marier, personne ne va venir vers toi. Ya Imam, lorsqu'on parle de la pudeur, c'est à quel niveau exactement? C'est dans quel domaine? Est-ce que ça concerne l'habillement? Est-ce que ça concerne la parole? Ou alors ça concerne toute la vie? Quand on parle de la pudeur, ça concerne toute la vie de l'être humain. La parole, le musulman doit savoir qu'est-ce qu'il doit dire. Le musulman doit savoir comment est-ce qu'il doit s'habiller. Le musulman doit savoir avec qui il doit même marcher. Le musulman doit savoir dans quel milieu il doit rester. Tout ça fait partie de la pudeur. Quelqu'un qui n'a pas la pudeur, tout ce qui sort de sa bouche. Par exemple, ici dans la ville de Douala, nous voyons comment les gens se comportent. Quand vous êtes sur une moto, par exemple, directement, moindre erreur, les gens qui disent directement, ils vous lancent une mauvaise parole. On vous insulte, on vous dit du n'importe quoi. Tout ça, c'est le manque de pudeur. Un musulman qui a la pudeur s'abstient à dire les mots comme ça. Un musulman qui a la pudeur s'abstient à s'habiller les habillements qui ne sont pas conformes à la religion.
Un musulman qui a la pudeur s'abstient à marcher avec quelqu'un qui n'a pas la religion. Ya Imam, et cela est encore accentué chez la femme dans le cas de son habillement. Est-ce à dire que la femme musulmane doit être stricte dans son habillement? La femme, c'est comme le miel dans une bouteille. Si ce miel-là, vous l'ouvrez, tous les insectes vont entrer dedans. C'est comme ça la femme. Quand que la femme ouvre son corps, n'importe qui vient vers elle. Mais quand la femme s'abstient, elle s'habille bien, vous voyez que ce n'est que les bonnes personnes qui viennent vers elle. Donc il faut que nous fassions très attention là. La femme doit vraiment s'habiller. Allah, dans le Coran, il a parlé de l'habillement de la femme. Allah a demandé aux femmes de porter les grands habits. Les habits qui ne montrent pas les formes, les habits qui ne montrent pas le corps. Aujourd'hui, si vous voyez, essayez de voir les femmes musulmanes, les jeunes filles musulmanes aujourd'hui, le plus grand effort que les femmes font, c'est de montrer leur corps. C'est de montrer leur corps, croyant qu'en faisant ça, elle va avoir plus de personnes qui vont l'aimer. Non, tu vas avoir beaucoup de personnes qui vont t'aimer, mais tu ne vas pas avoir quelqu'un qui va te demander en mariage. C'est ça qui est mauvais. Les gens vont t'aimer, mais personne ne va dire on fait comment pour te marier. C'est pour ça que vous allez voir, vous allez vous le trouver aujourd'hui avec plusieurs filles musulmanes. Depuis qu'elle a 16 ans, 17 ans, qu'on l'a dit qu'elle est belle, mais jusqu'aujourd'hui elle n'est pas mariée, elle a déjà 30 ans. Depuis qu'elle a 16 ans, on dit que tu es belle, tu es belle, tu es belle. Mais tous ces gens qui disent que tu es belle, jusqu'aujourd'hui personne n'a le courage de venir dire que je vais t'épouser. Pourquoi? Parce que les gens ont peur d'elle. Les gens qui disent qu'elle est belle, c'est les gens qui veulent profiter d'elle. qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Il y a Imam, à vous écouter, il y a contradiction entre la pudeur et l'exhibition. Oui. On ne peut pas parler d'une femme pudique. On la voit sur Facebook, on la voit déshabillée dans le cas de ses statuts. C'est ça. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes pudique et on vous voit avec les habits exhibés. Ça, c'est un peu parler. Une femme qui a la pudeur, on remarque ça sur son habillement, sur sa parole, sur son comportement, sur tout ce qu'elle fait. Barakallahu fik, Imam, qu'Allah vous récompense. Alors, on va maintenant passer aux fruits de la pudeur. Qu'est-ce qu'on gagne lorsqu'on est pudique? Première chose qu'on gagne quand on est pudique, la pudeur fait partie des fondements de l'islam. Al-haya'u aslul li kulli khair, fait partie des fondements de tous les biens. La pudeur fait partie des fondements de tous les biens. La pudeur fait partie des causes qui attirent l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous voulez que Allah vous aime, il faut vous avoir la pudeur. La pudeur éloigne de celui qui a la pudeur de faire toute mauvaise chose. Toute chose que Allah subhanahu wa ta'ala interdit, quand vous avez la pudeur, ça vous empêche de faire ça. Et la pudeur, al-haya'u shu'batun min al-iman. Et la pudeur fait partie des branches de la foi. Al-haya'u shu'batun min al-iman. Hein? Et la pudeur fait à ce que quelqu'un s'éloigne des péchés. Et al-haya'u sababu dukhulil jannah. La pudeur, c'est une cause parmi les causes qui amènent quelqu'un au paradis. Qu'Allah exalté soit-il nous accorde donc son paradis. Ya Imam, merci pour ces explications. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous nous acheminons vers la fin de cette émission. Ya Imam, peut-être un dernier conseil ou un dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs? Oui, le conseil que je vais donner à tous les spectateurs, c'est vraiment qu'on voit la pudeur dans tous nos comportements, surtout nos sœurs. Faites très attention. Aujourd'hui, nous voyons des sœurs qui publient des photos sur Facebook, sur TikTok, mal habillés. Sachez que demain, vous allez mourir. Et votre compte Facebook, votre compte TikTok va continuer à fonctionner. Les gens vont continuer à voir tout ce que vous avez publié alors que vous êtes mort, ça fait déjà 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ça, c'est un témoignage contre vous, qu'Allah nous en préserve de ça. Amin, Thomas Amin. La pudeur est une branche de la foi. La pudeur, mesdames, mademoiselles, messieurs, fait partie de la foi islamique. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith, si tu n'es pas pudique, si tu n'as pas honte, fais donc ce que tu veux. C'est tout pour cette autre émission de Sur le chemin de Ramadan. Merci à Calvin Tekam qui a assuré la partie technique. Merci à la grande équipe de la mosquée Ar-Rawda qui nous a accueillis ici. Merci à vous, mesdames, mademoiselles, messieurs, pour votre aimable attention. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.